après la prédication. Merci aussi à l'équipe Sono, merci à l'équipe Enfance qui est en train d'enseigner nos enfants. On pense à eux aussi dans la prière. Merci. Alors on va passer au temps de prédication, on va s'arrêter sur un passage biblique. Alors là, faut pas que ça s'écroule. C'était il y a 5 ans, en mars 2020, lors de la grande épidémie du Covid. Vraiment le moment le plus pointu. Peut-être que vous vous rappelez ces moments-là. Et à ce moment-là, j'ai vu une vidéo du médecin Zouahir Leina qui a dit « C'est dans les moments de crise qu'on connaît la vraie valeur des gens. » C'est dans les moments de crise qu'on connaît la vraie valeur des gens. Alors c'est peut-être une phrase un peu forte, sans nuance, sûrement. Peut-être, je trouve. Mais c'est vrai que lorsque tout va bien, on peut se faire des grands sourires. On se voit le dimanche matin avec des sourires sincères, mais sympathiques, en bonne compagnie. Mais comment réagissons-nous dans les moments de crise, dans les moments de tension, dans les moments de tension même relationnelle, que peut-être que certains d'entre nous traversent, certains d'entre nous ont vécu de manière forte cette semaine. C'est dans les moments de crise qu'on connaît la vraie valeur des gens. Nous entrons ce matin dans les 3 derniers épisodes de notre parcours de la vie de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean. Donc on a commencé ce parcours en janvier, donc bravo pour votre persévérance. Vous êtes accrochés jusqu'à là et il reste les 3 derniers épisodes. Alors c'est pas le moment de se relâcher parce qu'on rentre dans les moments les plus forts. D'ailleurs, inspiré par Dieu, Marc, le narrateur, ralentit. Il prend beaucoup plus de temps pour raconter ces heures que nous passons avec Jésus-Christ. Dans le moment de crise, le moment le plus dur, le plus terrible que Jésus est en train de passer, les heures les plus difficiles. Et on a vu la semaine dernière avec Gaël la solitude poignante, l'agonie solitaire, comme il avait dit, que Jésus était en train d'expérimenter au moment de crise. Mais la différence de nous, c'est que Jésus est rentré dans ce moment de crise volontairement. Nous, on ne recherche pas ça, on préfère les éviter, et c'est tout à fait normal. Mais Jésus, lui, c'est un choix délibéré. Il est venu sur terre pour vivre ces moments-là, ces moments difficiles. Pourquoi ? Rappelons-nous bien sûr, parce qu'on parle de suivre Jésus, et suivre Jésus, c'est justement méditer ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a enduré pour nous. Et on va voir ce moment que Jésus a vécu. On va voir aujourd'hui, on verra encore la prochaine fois. Pour finir, dans Marc au chapitre 14, à partir du verset 43, suivre Jésus, c'est méditer ce qu'il a fait et enduré pour nous. Parce que Jésus est venu pour payer pour nos péchés. C'est la venue. C'est la raison de sa venue. Lorsqu'il était sur terre, il a annoncé la bonne nouvelle. Il a fait des miracles. Mais il a continué vers ce moment que nous vivons, que nous parcourons depuis déjà 2 semaines, on va dire. Jésus est venu pour payer pour notre péché, pour tout ce qui est mauvais en nous, qui sort justement parfois dans les moments de crise, dans les moments de tension relationnelle. Des fois, il sort des choses pas terribles. Mais Jésus est venu pour payer pour cela. Nous allons le voir ce matin. Et aussi, de manière secondaire, on va voir que Jésus est là aussi pour nous laisser un exemple de l'attitude à avoir dans ces moments. Parce que Jésus est rempli de la parole de Dieu, comme nous allons le voir, et il a l'attitude lumineuse, même au milieu des ténèbres. Voilà la venue de Jésus que nous allons méditer ce matin. Donc on va voir le premier passage, Jésus arrêté, Jésus accusé et Jésus abjuré, dans le sens d'abjurer sa foi, la renier. Le parcours de Jésus que nous allons méditer ce matin ensemble. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole de vie. C'est toi qui l'as inspirée. Et aujourd'hui, nous allons parcourir ce texte qui a été écrit il y a 2000 ans, Seigneur, comme une vérité lumineuse, Seigneur. Une vérité lumineuse sur qui tu es, pourquoi tu es venu. Et nous prions que cette vérité vienne toucher nos cœurs, quel que soit notre état d'esprit ce matin, Seigneur. Que ton esprit fasse ce miracle
dans nos vies. Viens nous chercher, viens briser ce qui pourrait nous empêcher de rentrer pleinement dans la célébration, dans la reconnaissance, dans l'enthousiasme renouvelé de ce que tu as fait, Seigneur. Et on prie aussi pour que, au-delà de ça, tu nous montres l'exemple de vie. Parce que si tu es venu, c'est pour nous délivrer du jugement du péché, mais c'est aussi pour nous transformer, Seigneur, pour que nous puissions briller dans ce monde de tension et de crise. Amen. Amen. Jésus arrêté. Donc on est à Marc 14 à partir du verset 43, si vous l'avez trouvé. Donc Marc 14 à partir du verset 43. C'est Jésus, on est à la suite de ce qu'on avait vu avec Gaël la semaine dernière, où Jésus a tenu ses propos très poignants à ses disciples. Verset 43. Il n'avait pas fini de parler qu'au soudain survint Judas, l'un des 12, accompagné d'une troupe armée d'épées et de gourdins. C'étaient les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple qui les avaient envoyés. Le traître avait convenu avec eux d'un signal. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui et emmenez-le sous bonne garde. En arrivant, Judas se dirigea droit sur Jésus. Il lui dit « Maître !» et l'embrassa. Aussitôt, les autres mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Il embrasse Jésus pour le trahir. Pour le trahir. Le trahir. C'est comme si quelqu'un vous fait un grand sourire. Un grand sourire. Mais vous ne savez pas qu'il casse du sucre dans votre dos, sur vous. Et c'est vrai que l'hypocrisie, on peut jeter la pierre sur Judas, mais l'hypocrisie est souvent présente dans les comportements humains, dans nos comportements. Et des fois qu'on veut quelque chose, on est prêt à quelques bassesses, comme Judas qui voulait plein de choses, au moins de l'argent si ce n'est pas plus. Et il a été prêt à trahir Jésus, à l'embrasser pour qu'il puisse être bien attrapé. L'hypocrisie, les bassesses. J'ai vu cette semaine le reportage d'un directeur d'EHPAD qui faisait des sourires qui étaient très avenants devant les familles, mais qui n'en avait rien à faire de ces résidents âgés. Ce qui l'intéressait, c'était ses finances, de la structure qu'il dirigeait. C'est vrai, on peut être tout mignon avec notre chef au travail, parce que c'est lui qui gère nos congés payés, c'est lui qui gère nos primes. Mais totalement indifférent aux collègues qui entretiennent les locaux du lieu où on travaille. L'hypocrisie de Judas. Jésus, lui, est au-dessus de cela. Il savait que Judas allait être le traître. On l'a vu dans les dernières semaines. Il a dit, l'un d'entre vous va me trahir. Et dans les autres évangiles, dans l'évangile de Jean, il dit bien, Judas va faire ce que tu as à faire. Jésus savait très bien. Celui qui est appelé le traître, au verset 44, Jésus le connaissait bien. Il est au-dessus de l'hypocrisie, au-dessus des faux semblants. Jésus est unique. Il est unique. Au verset 48, il est écrit, Jésus leur dit, « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec les épées et les gourdins pour vous emparer de moi? J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. » On n'a pas les détails dans cet évangile, mais dans les autres évangiles, on voit que les gardes viennent de nuit par traîtrise. On n'a pas l'hypocrisie de la traîtrise. Sournois, de manière sournoise. Et Jésus se laisse arrêter. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit à un de ses disciples, « Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. » Donc Jésus n'est pas pris au dépourvu par cette situation terrible. Il aurait pu, d'un claquement de doigts, se libérer de cette situation. Mais Jésus se laisse arrêter. Et il le dit d'ailleurs à la fin du verset 49. « Mais il en est ainsi pour que les Écritures s'accomplissent. » En fait, ce que vit Jésus, son arrestation, sa condamnation et sa mort à venir, n'est pas une circonstance de la méchanceté, de l'hypocrisie humaine.
C'était dans les plans de Dieu, dans ce que Jésus appelle l'écriture, dans le plan de Dieu pour nous libérer du jugement de nos péchés. Et Jésus, malgré cette situation horrible à vivre, il accepte de se soumettre, de soumettre sa vie au plan de Dieu décrit dans la Bible. Même quand ça ne va pas dans son sens, même quand c'est terrible comme cela, Jésus rentre dans le message de la parole de Dieu pour s'y conformer. Comment réagissons-nous, nous, parfois, quand le message de la parole de Dieu va à l'encontre de nos élans du cœur, de ce qu'on a envie, de ce qui nous anime? Est-ce qu'on a cette attitude de Jésus, de soumission, de s'y plier, de s'y conformer, délibérément? Quand la parole de Dieu a un message sur l'attitude face à ceux qui sont hypocrites, face à nous, quand la parole de Dieu a un message pour la gestion de nos finances, sur notre sexualité, comment réagissons-nous? On préfère vivre souvent sans s'y conformer, en faisant du déni spirituel. On choisit dans la parole de Dieu ce qui nous plaît. Jésus se conforme délibérément au plan de Dieu, à tout le plan de Dieu, même ce qui est le plus délicat, le plus douloureux, le plus difficile. L'exemple de Jésus pour suivre le plan de Dieu, la mission pour laquelle il était venu. Jésus arrêté, on aurait pu dire avec le verset 50, Jésus abandonné. Alors tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous ses compagnons. C'est dans les moments difficiles qu'on voit ses amis. On dit ce proverbe populaire. Jésus est abandonné par ses amis, ses compagnons, comme dit le passage. Quand on a besoin des autres, on se sent parfois seul. On se sent parfois seul. Qui est là dans les moments où on a besoin? Lorsque vous dites à quelqu'un « Ah, je vais déménager tel jour », naturellement, tout le monde va dire « Bah, c'est quand la crémaillère ?» Mais qui est-ce qui va dire « Dis-moi le jour de ton déménagement et je viendrai » Qui va dire ça de lui-même? En tout cas, Jésus est seul. Est seul. Pourtant, on avait vu la semaine dernière Pierre qui disait « Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. Moi pas, je serai là, toujours là, pour toi, Jésus. » Et comme on en discutait dans un des groupes de maison, il est sûrement sincère. Pierre est sûrement sincère. Mais Jésus est seul. Jésus est seul à ce moment-là. Tu peux remettre juste avant, s'il te plaît, Gao. Jésus est seul. C'était une sœur en Christ qui racontait, avec des collègues, ils se plaignaient du management de leur chef qui n'était pas terrible. Ils étaient tous d'accord, ouais, on va aller lui parler. Et puis finalement, quand ils se sont retrouvés face au chef, elle a vu que personne ne parlait à part elle, quoi. Et c'était un peu compliqué après pour elle. Elle a acheté une attitude si courante. Pour les disciples de Jésus, pour nous aussi. Jésus est arrêté. Et malgré tous ses disciples qui l'ont abandonné, il continue sa mission vers la croix. Pour ses disciples, pour eux. Hop, c'était ma crainte. Ça va. Bon, on va faire attention, sinon je le tiendrai. Ça m'entraîne mes réflexes, voilà, c'est bien. Pour ses disciples qui se l'ont abandonné, Jésus va se donner à la croix. C'est-à-dire que les disciples ne méritent pas ce que Jésus fait. Jésus se sacrifie pour des personnes qui ne méritent pas. Comme on l'a chanté tout à l'heure, nous ne méritons pas ce que Jésus a fait pour nous. Nous sommes au bénéfice. Hop, attention Eric. Donc nous sommes au bénéfice, bon, sinon je vais le tenir, nous sommes au bénéfice de sa grâce imméritée. Continuons avec la suite du passage. Après Jésus arrêté, Jésus accusé.
Alors ça fonctionne, hein. C'est bon, merci Gao. J'ai encore une main. Donc Jésus accusé maintenant, à la suite. Bah ça tient, on va voir. J'essaie de pas toucher. Donc Jésus accusé. Donc c'est à partir du verset 53. Jésus fut conduit devant le grand prêtre, chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Donc c'est toutes les personnes qui sont censées être les plus proches de Dieu. Toutes les personnes qui sont censées être les plus proches de Dieu. Et on va voir vers ces personnes qui sont censées être les plus proches de Dieu des attitudes assez moches que nous pouvons aussi avoir à des moments de nos vies. Verset 55. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas. Car il y avait beaucoup de gens pour apporter des faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. Quand on a une intention mauvaise, on est prêt à toutes les bassesses, comme on a dit, pour arriver à ses fins. On est prêt à mentir. On est prêt à manquer d'intégrité. Le mensonge et même la tricherie, qui est très humain. Des fois, c'est sur des choses assez concrètes. On peut tricher sur nos impôts, sur nos tickets de métro, sur des choses plus graves. Ils mentent pour coincer Jésus. Verset 57, finalement, quelques-uns se levèrent pour parler contre lui, pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je démolirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en reconstruirai un autre qui ne sera pas fait par des mains humaines. Donc Jésus avait parlé de cela, mais il transforme un peu leurs propos. Il transforme les propos de Jésus. On pourrait appeler ça des demi-vérités. Je pense que Dieu appellerait ça des mensonges. Qu'on exagère, on amène les choses sous un biais mauvais, avec des intentions mauvaises. Donc je ne sais pas si quelqu'un a déjà raconté des choses fausses contre vous, je ne sais pas. Hein. Cette semaine, il y a une élève, un père qui m'envoie un message du collège où je travaille. Ma fille m'a dit que vous lui avez dit qu'elle a le droit d'amener son portable pour faire des calculs. Ah bon, c'est totalement faux, mais bon. Donc j'ai écrit, j'ai répondu. Alors là, c'est bon, c'est pas très... J'ai quand même tenu au dire au père que c'est pas vrai. Mais des fois, ça peut arriver des mensonges plus graves qu'on peut raconter contre nous. Et moi, j'aime pas ça, je déteste quand on raconte des mensonges sur moi. Des demi-vérités, des exagérations. Et c'est toujours signe, en fait, de mauvaises intentions. Souvent, quand quelqu'un raconte des choses qui ne sont pas vraies, on ne s'arrête pas sur ça parce qu'il y a d'autres choses prioritaires. En fait, c'est toujours signe de mauvais état d'esprit, comme les chefs religieux ici. Quand on commence à mentir, quand on commence à transformer, c'est toujours signe de mauvais état d'esprit. Et même au verset 59, il est écrit « Mais même là, leur déposition ne s'accordait pas. » Même là. Même là. C'est-à-dire que j'ai déjà vécu ça où une personne racontait des choses qui n'étaient pas vraies et une autre, et s'étaient mis ensemble dans une cabale mensongère. J'ai vu ça, j'ai expérimenté ça. Et j'ai vu que finalement, entre elles, elles mentaient entre elles après. Le mensonge est toujours signe d'un mauvais état d'esprit qui peut amener que le chaos relationnel, que le chaos chez ceux qui le colportent. Jésus est inattaquable, donc on raconte des choses fausses sur lui. D'ailleurs, le grand prêtre dit à partir du verset 61, verset 60, pardon, « Tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Comme dit les proverbes bibliques, il y a des moments où il faut répondre.
Mais il y a des moments où il faut taire. Il y a des moments où Jésus a essayé de contredire ceux qui l'accusaient d'avoir le démon en lui. Il y a des moments comme aujourd'hui où Jésus se tait. Jésus se tait. Il garde son calme face à la calomnie, face au mensonge, face à la trahison. Jésus garde son calme. Il est maître de lui-même. Le grand prêtre, au verset 61, rajoute, il l'interrogea de nouveau, lui demanda, « Es-tu le Messie? Es-tu le Fils de Dieu béni ?» Ça, c'est la question. Si Jésus avait dit non, il aurait été libéré sûrement. Il aurait vécu une vie tranquille, pépère. Jésus aurait pu. La vie est dure. Souffler enfin. Pourquoi pas? Mais non, Jésus est focalisé sur la mission que Dieu lui a donnée. Que répond-il au grand prêtre? Verset 62. « Oui, je le suis. » Sans aucune ambiguïté. « Oui, je le suis. » Et c'est pas tout. Jésus rajoute à la suite. « Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. » Alors ces propos que Jésus dit, pour lui et pour sûrement ses interlocuteurs, sont clairs. Ils viennent de la Bible. Ils viennent du psaume 110 et du livre de Daniel au chapitre 7. Donc Jésus les cite délibérément devant cet auditoire hostile qui comprend là où il veut en venir. Parce que ces passages parlent du roi qui est reconnu. Jésus dit non seulement « Je suis l'envoyé de Dieu, le Messie », avec un E majuscule, police 72, mais je suis aussi le roi qui règne dans l'univers, qui règne dans les vies. Et ce qui est un peu fou, c'est que Jésus est arrêté, accusé, seul, calomnié. Et au milieu de cette situation terrible, il dit « Je suis le roi qui règne au-delà des circonstances actuelles. » Jésus est le roi. Et il est en train de dire, il est le roi qui viendra juger les nations, juger le mensonge, juger les manigances, les lâchetés, les trahisons. Mais non seulement il viendra pour juger ça, mais en plus, Jésus est la solution au jugement pour notre péché. Au verset 63, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en concluez-vous » Tous alors le condamnèrent et en le déclarant passible de mort. Je ne sais pas si vous remarquez. En fait, ils n'ont pas réussi à coincer Jésus. Malgré leurs mensonges, malgré leur manigance, ils n'ont pas réussi. Et en fait, c'est Jésus lui-même qui leur amène sur un plateau les raisons de le condamner à mort. Jésus, en fait, dit la vérité suprême sur son identité. Peu importe les personnes qui sont en face de lui. Il dit la vérité, quoi qu'il en coûte. Quelque part, il signe lui-même son arrêt de mort. Parce que c'était sa mission, venir payer pour nous. Au verset 65, quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Ils lui recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant « Hé, fais le prophète, qui sait ?» Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent des gifles. De la méchanceté, de la violence. C'est très humain. On peut entendre ça tous les jours, dans l'actualité, peut-être même dans nos vies, dramatiquement. Profiter de la vulnérabilité de l'autre, c'est dramatiquement classique pour l'être humain. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, on a ces moments où Jésus est giflé. Et à un moment, Jésus répond à un de ceux qui le giflent, « Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi c'est mal. Mais si ce que je dis est vrai, pourquoi me frappes-tu » Jésus n'est pas là en situation de vulnérabilité, de détresse, d'acceptation morbide de la souffrance. Non, 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 non. Il est pour la justice et la vérité. En fait, là, Jésus est dans une situation unique.
où il est là pour vivre la mission. Comme il a dit plus haut, c'est pour que s'accomplissent les Écritures, avant même sa venue sur la planète Terre. Ce que Jésus est en train de vivre et ce qu'il va vivre à la croix était prévu dans la parole de Dieu. Et Jésus est là pour vivre, pour accomplir ce plan. Dans Ésaïe, au chapitre 53, les versets 7 et 8, il est écrit, en parlant de Jésus, à l'avance, 700 ans à l'avance, 700 ans à l'avance. Il était maltraité et il s'est humilié et il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Si Jésus a accepté d'endurer tout cela, tout ce que nous méditons ce matin, c'est pour accomplir sa mission, pour le péché que son peuple a commis, le péché de ses disciples, le péché de ses chefs religieux, le péché de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi Jésus a subi cela, par amour pour nous, délibérément. Quel amour merveilleux, quel amour infini de notre Seigneur, Jésus-Christ. Juste dernier point, pendant ce temps, avec Pierre, au verset 66, en parallèle de tout cela. Verset 66. Pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait et le dévisagea. Elle lui dit, « Toi aussi, tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen. » Mais Pierre le nia en disant, « Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis, il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là, « Il fait aussi partie de ces gens. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre, « C'est sûr, tu fais partie de ces gens. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il déclara, « Je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'aurais renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Donc, encore un moment poignant de notre parcours ce matin. Et pourtant, on avait vu la semaine dernière avec Gaël, Pierre qui dit « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Alors, on pourrait jeter la pierre à Pierre, si j'ose dire, mais nous-mêmes, est-ce que, quand l'occasion s'y prête, nous osons nous afficher pour Jésus au travail, en famille, avec des amis? Est-ce qu'on n'a pas parfois honte de notre foi, honte de notre Seigneur? On avait vu la semaine dernière les paroles que Pierre, à la fin, dans le verset 72, se remémore. Les paroles de Jésus qui lui avait dit, vraiment je te l'assure, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Jésus savait tout dans le détail. Il savait tout. Il savait. Ce que Pierre, les défaillances de Pierre, Jésus les connaissait. Mais quand même, il a donné sa vie pour Pierre, par amour. Jésus connaît tout. Il sait même ce que tu peux cacher aux autres pour donner une bonne image de toi. Jésus connaît tout. Et tout ce qu'on a médité ce matin, Jésus l'endure délibérément, par grâce pour nous, par amour, pour payer pour notre péché. Lui, le seul homme inattaquable, même par ses ennemis, paye pour des personnes comme vous et moi, facilement attaquables par nos ennemis. C'est la différence entre Jésus et nous.
2 Timothée 1,13. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Jésus est unique dans l'humanité. Unique. Plus que notre modèle, il est notre sauveur, notre Seigneur. Et Pierre pleure à la fin de notre passage. C'est assez émouvant. Il pleure sur son péché. Il se rend compte de ses faiblesses. C'est la fin de notre passage du jour, mais pour beaucoup d'entre nous, vous connaissez la suite du parcours de Pierre. C'est le début d'une repentance. Nous savons dans le prochain chapitre que Jésus va être ressuscité, au chapitre 16 plus précisément. Jésus sera ressuscité. Et un nouveau départ sera possible pour Pierre et pour tous ceux parmi nous qui ont déjà fait ce pas de foi aussi, où nous avons reconnu nos pardons, nous avons reconnu tous ces travers, toutes ces faiblesses humaines devant Dieu. Il connaît tout, nous n'avons rien à cacher comme nous avons chanté. Nous avons tout reconnu, notre péché. Et Christ a payé pour notre péché, pour nous offrir le pardon éternel de Dieu, une nouvelle vie, un nouveau départ. Et Pierre est un exemple fabuleux pour cela, parce que pour beaucoup, vous savez, il a joué après un rôle central. Jésus l'a parfaitement pardonné, malgré ses trahisons, malgré son reniement. Parfaitement. Il lui a donné un rôle même assez central dans les premières années de l'Église. Dieu l'a même utilisé pour écrire 2 lettres bibliques, d'ailleurs. Et à la fin, d'ailleurs, de sa première lettre, Pierre écrit « Mon fils Marc vous envoie aussi ses salutations. » Mon fils Marc vous envoie aussi ses salutations. Et c'est le Marc qui a écrit cet évangile. Et c'est pas son fils, son fils comme dit maman Joséphine des fois, voilà, dans le sens affectif. C'est pas son fils génétique, biologique. Et c'est sûrement Pierre qui a tout raconté de la vie de Jésus à Marc. Et c'est Dieu qui a utilisé ce témoignage de Pierre pour que nous ayons l'évangile de Marc. Et Pierre a eu l'humilité de raconter cet épisode peu glorieux de sa vie. J'ai lu quelques autobiographies d'hommes politiques. C'est autobiographie, c'est-à-dire qu'ils racontent leur propre histoire. Et franchement, tout se passe parfaitement. Comme par hasard, toutes les étapes, ils sont bien, ils sont parfaits, ils ont tout réussi. C'est super. Ils se donnent le beau rôle. Peut-être qu'on leur ressemble aussi, qu'on ne partage pas trop aux autres les moments où on n'est pas très... les moments les moins glorieux de nos vies. Peut-être qu'on leur ressemble. En tout cas, Pierre, il le fait. Il a vraiment changé. Jésus change les cœurs. Pierre est un exemple vivant de cela. Donc pourquoi Jésus est venu? Pas besoin de s'attarder trop longtemps dessus. Nous avons vu. Tout ce que Jésus a enduré, c'est pour nous. C'est pour notre péché, pour notre manque d'intégrité, pour nos lâchetés. Nous ne sommes pas à la hauteur. Mais lui, il est à la hauteur. Il est fidèle. Il est unique. Et délibérément, il a donné ta vie. Et on veut saisir chaque occasion du dimanche matin pour annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Pour qu'ils saisissent cette main de Jésus-Christ qui leur tend ce matin. Pour commencer cette vie nouvelle avec Jésus. Jésus t'aime. Il connaît même les choses les plus honteuses que tu as faites, que tu ne raconterais à personne. Il connaît tout. Mais délibérément, il a donné sa vie pour toi. Saisis sa main aujourd'hui. Il est ressuscité. Un nouveau départ est possible avec lui. Avec son esprit. Et pour nous autres, la plupart d'entre nous, nous sommes déjà disciples de Jésus-Christ. À part se réjouir, et j'espère être enthousiasmé encore ce matin par ce qu'il a fait. Ça nous donne déjà un élan du cœur, une envie de le suivre, comme nous disons dans le titre de notre parcours. Une des phrases de Jésus, parmi tant d'autres, c'est de dire « Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. » Et ce n'est pas le seul passage. Plein de passages de Jésus nous disent que nous allons passer par des moments qui ressembleront aux siens, dans un autre contexte, bien sûr. Donc, si tu suis le Christ, tu vas vivre aussi des moments où tu seras calomnié, ou peut-être ça sera plutôt méprisé,
ou peut-être isolé, ou peut-être les trois en même temps. C'est pas très vendeur, mais c'est la vérité. Que dès maintenant, tu puisses prendre le temps de méditer sa parole, pour être rempli de sa parole, qui va t'équiper pour ces moments. Pour que tout le monde, même tes ennemis, puisse attester de ton attitude différente des autres dans ces circonstances difficiles. Que la grâce de Jésus envers toi, qu'on a médité ce matin, t'encourage à être un modèle d'humilité, de grâce, de vérité et de bonté, même dans les circonstances les plus délicates de la vie. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as enduré pour nous délibérément. On avait déjà vu la semaine dernière l'angoisse, la tristesse qui t'animait, mais tu as persévéré, Seigneur, par amour pour nous, Seigneur. Merci. Et c'est le même amour qui t'anime aujourd'hui, Seigneur. L'amour que tu as eu avant la croix, après la croix, pendant la croix, c'est le même amour, Seigneur. Remplis-nous de cet amour, Seigneur. Console-nous de cet amour. Fortifie-nous de cet amour. Et renouvelle-nous par cet amour, Seigneur. Pour que nous puissions être dans ce monde difficile, dans ce monde délicat, des lumières qui attirent et qui pointent vers toi, Seigneur. Transforme nos vies comme tu as transformé celle de Pierre, Seigneur, et ramène d'autres personnes auprès de toi. Amen.